c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance lunaire. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la pleine lune en Lion du 9 février 2020, qui arrivera à 8h34, précise heure de Paris. Alors, donc, cette pleine lune en Lion, elle va être musclée au niveau des énergies. Le Lion est un signe de feu, et donc, eh bien, ça va être fuego, fuego, fuego. Alors, je m'explique. Deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ces énergies lunaires vont influencer dans le sens de l'ego, de la fierté, de l'orgueil qui va être un peu démesuré. Voilà, on risque un peu de, entre guillemets, se la péter ou pas écouter ce qu'on nous dit, foncer tout droit dans le mur. Voilà, ne pas écouter les conseils avisés par exemple d'un ami ou d'un proche, n'en faire qu'à sa tête et puis vraiment se dire ouais mais c'est moi qui j'ai le pouvoir, je suis voilà, je crois, mais de façon un peu démesurée si vous voulez. Et chez d'autres personnes ça va être le contraire, c'est-à-dire que cette pleine lune, elle va agir avec des énergies qui vont provoquer un manque de confiance en soi. Voilà, on va avoir du mal à s'exprimer, à tenir ses opinions, etc. Donc, ça dépend des gens. Pour certaines personnes, ça va agir dans un sens, pour d'autres, dans l'autre sens, en fait, opposé. Voilà, donc des énergies qui fusent un peu dans tous les sens, hein, c'est ce qu'on peut dire. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi 3 jeux pour illustrer donc cette vidéo, cette guidance. Donc, on va travailler avec le Light Seers Tarot de Chrisanne Donnelly, en auto-publié, cette version-là. On va travailler avec mon jeu préféré de Colette Baron-Reid, qui est la Sagesse d'Avalon. Voilà, c'est mon premier jeu de Colette Baron-Reid, c'est ce jeu qui m'a mis sur le chemin de Colette Baron-Reid, ou qui l'a mise sur le mien plutôt. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai ressorti dernièrement parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, et on finira avec le Ritual Deck pour la petite carte de rituel, et je vous donnerai aussi d'autres petites astuces. Voilà. Alors, on va commencer avec le tarot. Donc en fait, je vais tirer 3 cartes du Light Seers. Donc la première carte, elle va en fait symboliser de façon générale une ligne directive générale pour cette guidance. Et les 2 autres cartes vont nous préciser un peu ce qu'il en est. Voilà. Alors, hop. Donc on va en tirer 2. On va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-là. Ben ouais, c'est bien ça. Hein. Et, ah non, mais une troisième. Pourquoi je range, moi, n'importe quoi. Et une troisième, qui est la Reine de Pentacle. Hop, allez, on va regarder tout ça. Donc, on a la carte des amoureux à l'endroit, le 5 de bâton à l'envers et la Reine de Pentacle à l'envers. Donc, je les laisse à l'endroit, mais elles sont sorties à l'envers dans le tirage. Alors, déjà, la carte des amoureux, elle nous met sur la piste que on va devoir faire un choix important, un choix du cœur, un choix qui va nous servir et pas nous desservir, justement. Il va falloir choisir quelle méthode on adopte pour cette pleine lune. Vous savez que la pleine lune, c'est le moment de récolter ce qu'on a semé en début de cycle, ou même dans les cycles précédents. Hein, voilà, c'est un moment de récolte. C'est un moment où on va justement se poser, voir ce que l'on a réussi, voir ce qui est toujours en cours, ce qu'on abandonne, ce qu'on garde, etc. Donc là, il y a des choix à faire qui sont importants, qui sont même cruciaux, je dirais, pour la suite. Donc des choix importants pour la suite qui vont être primordiaux. On est dans cette seconde pleine lune de l'année, donc il est toujours temps de faire des plans en fait pour cette année bien sûr, et surtout de voir ce qui est important de conserver dans notre vie et ce qui est important de laisser de côté pour le moment, ou alors d'abandonner définitivement pour ne pas s'encombrer de choses qui ne servent à rien, qui sont lourdes et qui finalement nous ralentissent sur notre parcours. Donc ça, c'est la première chose. Alors, avec le 5 des bâtons, on est dans un conflit, il y a un conflit intérieur là. Il y a quelque chose de conflictuel, vous voyez, on est dans le feu, hein, de toute façon, dans l'élément feu. Donc il y a quelque chose de conflictuel qu'on n'arrive pas à résoudre, ça nous remue.
on ne sait pas trop dans quel sens se diriger, d'où la notion de choix. Voilà, on est un petit peu perturbé. Et puis ça peut aussi être conflictuel avec les autres. Donc beaucoup de mal à se canaliser, je dirais. Ça va être une lune compliquée quand même au niveau énergétique. Et puis la reine des pentacles, donc elle est posée, elle est dans un esprit créatif, dans un esprit de bienveillance, dans un esprit d'abondance. Voilà, c'est quelqu'un qui est quand même bienveillant, qui sait gérer les choses aussi. Elle est un peu comme le roi de Pentacle de toute façon au féminin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va savoir gérer les choses, etc. Sauf que là, elle est à l'envers. Donc, justement, on a du mal à gérer. On va avoir beaucoup de mal à gérer ces énergies solaires du lion. Ça va un peu déborder dans tous les sens. Donc, comme je vous le disais, l'ego, ou alors le contraire, c'est-à-dire que ça va déborder dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on va se sous-estimer, se dire qu'on n'est pas assez bon pour ça, qu'on n'est pas fait pour ça, que voilà, que ah non, mais j'ai pas les qualités requises, etc. Donc ça va être quand même compliqué, hein. Je vous le cache pas, ça va être compliqué. Alors, bon, on va quand même pas non plus se casser le moral, hein. C'est pas le but de cette vidéo, il faut voir un peu comment on peut arranger les choses, justement. Qu'est-ce que le conseil de la sagesse d'Avalon va nous divulguer? Hop, hop, hop. Alors, elle a sauté toute seule, le chevalier du Graal. Donc, en fait, cette carte, elle nous met sur un chemin... la quête du sacré, c'est écrit sur la carte en plus, mais c'est surtout qu'on doit rester toujours aligné avec notre cœur. Moi, je le vois comme ça avec cette carte du chevalier du Graal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller sur le chemin qui nous correspond, être en quête de quelque chose qui est vraiment, qui vibre avec notre être profond et ne pas aller dans un sens qui n'est pas dans nos vibrations énergétiques en fait. Si on va à l'encontre de certaines choses, évidemment ça va nous polluer et ça va nous desservir finalement. Et ce que je vois aussi avec cette carte du chevalier du Graal, c'est que il s'incline en fait. Vous le voyez, le personnage, il a un peu la tête baissée, il soulève cette coupe comme ça. On dirait qu'il est incliné, qu'il est, alors non pas soumis, mais simplement dans le lâcher prise. C'est-à-dire que si vous continuez à freiner, à résister à ces énergies, vous allez droit dans le mur. En fait, il va falloir, alors non pas subir, mais se caler avec le flux de ces énergies et les laisser nous pousser en avant à leur rythme sans s'y opposer. Il va falloir être dans le lâcher-prise total pour pouvoir justement résister à ces énergies de feu qui sont très puissantes. Donc en lâchant prise, l'ego va descendre, on sera plus dans l'orgueil et la fierté démesurée, mais juste dans ce qu'il faut, dans un ego sain. Et à contrario, pour les personnes qui avaient un problème de confiance, ça va faire remonter la jauge au niveau de la confiance en soi. Et ça va nous permettre d'accomplir des choses et d'avancer aussi. Voilà. Donc c'est un peu comme ça quand même que je vois les choses par rapport à ce tirage. Alors, on va regarder au niveau du rituel ce qui nous est conseillé. On a hop, et ben voilà. Alors, on a une rune. On a une rune qui est la rune Gébo. Qui va nous parler de générosité, de partenariat, d'échange. C'est la rune aussi du cadeau, il me semble, cette rune-là. Donc, en fait, on va vous conseiller justement de ne pas rester seul, d'échanger avec les autres, de partager, de parler, de communiquer, pour justement sortir soit de cette solitude dans laquelle vous êtes enfermé au niveau de votre confiance, ça va pas, etc. Justement, c'est pas en restant replié sur soi que cette confiance, elle va s'améliorer. Donc, on vous conseille d'être dans l'échange, dans le partage. Et pareil, pour les gens qui sont dans un ego démesuré et qui peuvent créer justement une solitude, une barrière de solitude autour d'eux, parce que bon, à force, les gens se disent, bon, lui ou elle, on peut rien lui dire parce qu'il a toujours, ou elle a toujours raison, il ou elle ne veut rien entendre, etc. Donc là, c'est pareil. Ouvrez-vous aux autres, écoutez leurs idées, écoutez leurs opinions. Vous avez certainement de bonnes idées, vous avez certainement des choses à défendre, mais
écoutez quand même l'avis des autres, parce que ça peut justement mettre de l'eau dans votre vin, ça peut aussi apporter de l'eau à votre moulin, si je puis dire. Il ne faut pas rester fermé sur certaines positions, mais justement vous ouvrir. Hein, c'est un peu ça le conseil de la rune. Donc travaillez avec l'énergie de cette rune Gébo. Ça va vous apporter certainement une ouverture par rapport à ces énergies lunaires qui vont être puissantes et qui vont un peu nous chambouler, qui vont nous brasser pas mal au niveau émotionnel, voilà, au niveau du plexus solaire, ça va chauffer, ça va être quand même quelque chose d'assez musclé, comme je le disais en début de vidéo. Alors, autre chose que vous pouvez faire, et c'est pour ça que j'ai allumé ma bougie rouge, justement. Pourquoi une bougie rouge? Eh bien parce que, en travaillant avec la magie de la bougie rouge, vous allez pouvoir booster justement la confiance qui vous manque. Hein, vous allez allumer cette bougie, et puis vous allez travailler avec cette couleur rouge, cette couleur aussi du chakra racine, couleur de la vie, couleur du sang, et vous allez booster cette confiance. Voilà, vous allez travailler, vous allez demander à ce qu'on vous aide à retrouver, à rétablir la confiance qui a disparu ces derniers temps. Voilà, il y a des événements des fois dans la vie qui font que. Donc, vous allez pouvoir travailler avec cette couleur pour booster votre confiance. Et à contrario, si vous êtes dans l'ego, dans l'orgueil, comme je le disais tout à l'heure, eh bien vous allez pouvoir demander à ce que cet ego brûle un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le diminuer, pour qu'il redevienne sain, pour qu'il redevienne constructif et non pas destructeur. Voilà, c'est très important, je pense, d'entendre ces mots-là. Donc, j'espère que ce tirage vous éclaire. Dans tous les cas, c'est le but de cette vidéo. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage avec moi personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, évidemment. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit pouce, un petit commentaire, auquel je répondrai, bien évidemment. Voilà, donc je vous souhaite une magnifique pleine lune en Lion, que vous arriviez à canaliser toutes ces énergies pour que justement ça vous apporte de la vitalité pour continuer dans le cycle suivant. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance lunaire. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort. Bye bye.